Bonsoir tout le monde. C'est Allô? lundi. C'est lundi, Janie. Au-dessous, dans l'émission Les Dessous de la vie d'écrivaine. Alors, je vous rappelle que tout ça a commencé parce que j'ai décidé d'écrire un livre live avec vous pour vous montrer que c'était faisable, atteignable, facile jusqu'à un certain point. Et que là, je me suis mis à recevoir des gens aussi intéressants que Janie Duquette. Bonsoir! Allô, t'es fine, merci. Merci de m'avoir invitée. Là, je suis vraiment contente en plus à cette heure-là. Tu sais, moi, d'habitude, j'ai pas l'air de ça. Je suis dans mon lit très, très souvent. T'écoutes-tu une série en ce moment? Oh, oui, plusieurs affaires, là. District 31 est reparti, là. Puis, oh non, écoute, là, j'écoute. Là, full disclosure, là, Occupation Double est commencé hier. Ouais. J'ai pas écouté encore, fait que là, je veux l'écouter. J'écoute Big Brother avec ma fille, ça, c'est notre émission, on écoute ça. J'ai fait la gaffe de commencer Love Island. Parce que ma chum a participé à l'émission Si on s'aimait. Ah oui, Euh, OK. à TVA, ouais, tu sais, qui a passé au printemps, puis on était accidentellement dans ce show-là, moi puis une autre de mes amies. Puis là, mais ça m'a fait découvrir un peu ces émissions-là, là, de trouver l'amour devant tout le monde. Alors, je sais pas, j'ai pogné à piqûre, fait que j'ai écouté ça. Mais Accidentellement, excuse-moi, comment on se retrouve dans un show accidentellement? ben, en fait, c'est qu'elle était, ma chum, elle était castée, elle ne pensait jamais là, d'être choisie pour faire Si on s'aimait, c'est Jen. Pour ceux qui se demandent c'est laquelle, là, c'est Allô, Jennifer. Jen. Fait que Jennifer, quand elle était castée, il y avait une journée où il lui présentait des prétendants, puis elle, fallait qu'elle choisisse avec qui elle allait faire toute l'aventure. Puis c'était un gros choix, tu sais. Oh my Fait qu'ils ont God. dit, veux-tu inviter quelqu'un, tu sais, venir avec toi pour, tu sais, juste échanger, tu sais, avec quelqu'un de ta gang, là, tu sais, parce qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude, les candidats, de faire des téléréalités. Puis c'est un gros choix quand même, là. Fait que... Ah ouais. Elle m'appelle, elle dit tu veux-tu venir? Fait que oui, on est allés, moi puis Katia, on est comme un trio qu'on se tient ensemble. Fait que Katia, c'est la coach avec qui je travaille en ligne, Katia Beltrami, je l'appelle Mayoda. Bref. Fait qu'on s'en va là au tournage avec elle, mais on ne devait pas être dans l'émission, nous autres. On est là pour jaser avec elle. Mais ça a Faire un duré, on est arrivé choix. là à 1 h de l'après-midi, ça a fini à 1 h du matin. Ça te donne une idée de c'était long. Et on a eu bien du fun sur le plateau, tu sais, entre les takes et tout ça. Et là, longue histoire courte, ça n'a pas du tout fonctionné avec la candidate qu'elle a choisie au début. OK. Et là, entre le moment qu'ils ont comme voulu changer de candidat parce que ça ne fonctionnait pas, puis que l'autre arrive, il y avait comme un gap. Fait que le réalisateur, il a dit « Tes deux chums, là, tu sais, là, celles qui sont venues au tournage, là, demande-leur donc s'ils veulent venir faire des activités avec toi. » Fait que ça a commencé de même, puis de là, écoute, on a eu 9 jours de tournage, nous autres, puis on a parlé d'amour, de relations, tu sais, c'était le fun de s'immerger là-dedans. En plus, on était tous célibataires, les trois, au moment du tournage, donc on a réfléchi à trouver l'amour, puis ça a été une expérience super enrichissante. OK, c'est Vraiment. vraiment exceptionnel, là. C'est vraiment comme une belle coïncidence, tout ça. Parlant de célibat, là, moi, avant qu'on se parle ce soir, je suis allée te stalker bien comme faut sur Facebook, sur Google. J'ai écrit Janie Duquette. Puis tu sais que quand on rentre le nom de quelqu'un ou le début d'une phrase, ce qui apparaît automatiquement, c'est ce qui est le plus populaire dans les recherches. Sais-tu, toi, ce qui est le plus populaire? Conjoint. Ah, Janie Duquette, conjoint. Fait que les gens veulent savoir qui est ton conjoint. T'es-tu en couple ou t'es célibataire en ce moment? là, je suis célibataire en ce moment. Ben oui, fait que là, j'aimerais ça qu'il y ait une face qui apparaisse, c'est un nom qui apparaisse, parce que moi, je le cherche, là. Fait C'est que, peut-être ça aussi, c'est peut-être des gars intéressés à te en rencontrer. tout cas, facile à trouver, là, sur Facebook. Puis, tu sais, moi, j'y crois encore. Je pense que, tu sais, j'ai vécu une super grosse perte d'amour il y a 1 an et demi. Puis, j'ai vraiment vécu ça. J'ai accepté le défi. Tu sais, dans le sens où moi, j'ai fait mon apprentissage amoureux sur le tard. J'étais une workaholic qui a beaucoup travaillé, puis j'avais comme pas d'expérience en relation. Fait que j'ai comme fait un cours intensif depuis 10 ans. J'ai été en relation pendant 10 ans, mais pas avec la même personne, là. J'ai eu Ouais, 2 ouais. conjoints sur 10 ans, puis ramassé méga peine d'amour en me disant qu'est-ce qui a fait que j'ai attiré ça?
Puis en prenant la responsabilité de l'échec, puis en me disant, je veux devenir une meilleure version de moi-même, comme ça, je vais attirer ce que je veux. Alors, je suis là-dedans. Fait que si, en ce moment, il cherche, là, puis il écrit conjoint, puis qu'il me trouve, là, bien, tant mieux, parce que j'y crois encore. Tu sais, c'est pas parce qu'on a des grandes déceptions. En tout cas, moi, j'ai accepté le défi. Puis, je me suis dit, je vais m'en remettre, puis je vais sortir de là une meilleure personne. C'est magnifique, pour vrai. C'est super beau de t'entendre parler. Fait que C'est beau là, mais t'aurais dû m'entendre il y a un an. Ben, ça aurait fait un Christy bon roman, je suis à peu près certaine. Ah! Qui dit qu'il n'y a pas des affaires, Ah ouais? Ben là, je m'en vais là parce que là, toi, tu as 2 livres à ton actif jusqu'à maintenant. Le premier, c'est-tu les 7 clés du leadership féminin? Et le deuxième, la gestion... Faire une femme de soi. Faire une femme de soi, je ne sais pas tout à la bonne place. OK. Ouais. Fait que là, comment ça s'est passé, c'est l'écriture de ces 2 livres-là? Qu'est-ce que tu as le plus aimé dans ton processus d'écriture? Qu'est-ce que tu as trouvé le plus tough? Moi, premièrement, j'étais tellement contente quand tu m'as appelée parce que je me suis dit, je vais parler d'écrire. Puis, ce que j'ai pas l'occasion de dire souvent, parce que moi, je fais plein d'affaires, j'ai une émission de radio, j'ai un programme en ligne, tu sais, je monte des projets, je fais des campagnes de com. Mais ce que j'aime le plus faire, c'est écrire. Et si je ne pouvais que faire une des choses que je fais comme communicatrice, je choisirais l'écriture. Maintenant, on s'entend qu'au Québec, on est un petit marché, puis que je ne suis pas encore Elisabeth Gilbert. Alors, mais j'en rêve. J'en rêve. Moi, j'aimerais, tu sais, je me vois dans ma petite maison des Cantons de l'Est en train d'écrire, là, comme Louise Penny, là, tu sais. Ah oui, tellement. Sur le bord d'un lac avec ta couverture, ton petit verre de vin, oui, c'est ça. Mais tu sais, ça a peut-être changé de format, mais j'adore l'activité d'écrire. Maintenant, j'aimais ça d'emblée quand j'étais jeune. Puis j'écrivais beaucoup quand j'étais jeune aussi. J'ai écrit toutes sortes d'affaires, j'inventais des séries, j'inventais des histoires, tout ça. Puis mais j'ai perdu ça en chemin. Je suis devenue avocate, Puis la journée où je me suis décidée de m'asseoir puis écrire un livre, bien, il m'est arrivé ce qui arrive à beaucoup de monde qui veut l'écrire. C'est que j'ai rencontré certains blocages. Tu sais, je voulais écrire un livre sur le leadership féminin, on m'a suggéré ça, je me suis dit, OK, c'est correct. Et là, je me suis créé une routine d'écriture. J'ai eu la chance d'avoir une vie entrepreneuriale qui m'a permis de prendre un moment d'écriture puis de me dédier à ça. Ça ressemblait à quoi, justement, ta routine d'écriture? Bon, fait que là, j'avais une routine d'écriture. Je faisais mon exercice le matin, c'était bien important. Il faut que je bouge, fait qu'il faut que j'active toutes mes cellules. Je faisais mon exercice le matin. Ensuite, je m'en allais à mon bureau. Quand j'arrivais à mon bureau, je m'étais loué un petit bureau, un tout petit local, juste pour moi, que j'avais décoré. Puis comme ça, je sortais, j'allais travailler, tu sais. Fait que j'arrivais, puis là, je faisais ma méditation devant mon ordinateur. C'est tout le temps, au début, je faisais ça avec Oprah, les 21 jours d'Oprah, mais je méditais toujours. Ouais. Puis ensuite, je m'assoyais, puis je ne me relevais pas avant que ce soit l'heure d'aller chercher ma fille à la garderie. Puis là, il a fallu que j'apprenne à écouter mon couloir créatif. Tu sais, il y a des journées que là, au début, je me jugeais de ce que j'écrivais. Puis là, au début, je disais, là, voyons, là, j'écris une affaire, c'est pas dans le bon chapitre, là. Tu sais, je devrais écrire ça. Et peu à peu, j'ai commencé à poursuivre ma routine puis d'enlever ces barrières mentales-là que je me donnais. Ça va pas là, ça va pas là. Pour en venir à, tu t'assis, t'écris, tu te poseras des questions après. Et je laissais sortir tout. Et j'en ai pas parlé souvent, ça, mais tu sais, là, quand j'écris les 7 clés du leadership féminin, là, ouais. J'ai pas écrit juste ce livre-là. T'en as fait 2? C'est-à-dire que j'ai rencontré des places en moi qui avaient besoin d'écrire. J'avais besoin de raconter des choses. J'avais besoin de me comprendre, de comprendre. Je savais très bien qu'il y avait des affaires qui allaient finir dans le fond d'un tiroir, mais je savais aussi que ça avait besoin de sortir. Puis ce que je dis souvent, c'est que j'ai rencontré d'autres hommes et femmes d'affaires qui m'ont dit « Janie, je l'essaye de l'écrire, mon livre, mais je ne suis pas capable parce que je m'assois devant mon ordinateur et j'arrête pas de brailler. » J'ai dit, mais c'est parce qu'il faut que tu nettoies ton couloir créatif. Ton couloir créatif. Fait ça. C'est-à-dire que quand là, ça commençait à remonter, là, les affaires qu'il fallait qu'ils remontent, là, on s'entend, j'étais proche de la quarantaine, c'était des affaires de
ça n'avait rien à voir avec mon parcours de leader féminine, ça avait tout à voir avec comment je suis arrivée ici dans un monde, tu sais, puis des choses que j'ai vécues quand j'étais plus jeune, qui étaient pognées là, puis qui avaient besoin de sortir. Fait que j'ai arrêté de les juger, je n'ai broyé une shot devant mon ordi, puis j'ai aussi fait le processus que j'allais enseigner, là, dans les 7 clés, là, Oui. j'ai fait. Il fallait que je devienne une meilleure version de moi-même. Fait qu'il y a des fois où j'ai rencontré, en écriture, j'ai rencontré des blocages qui valaient la peine d'être travaillés. Alors, je suis allée en thérapie. Je suis allée rencontrer des gens qui m'ont aidé dans mon chemin de libération, disons, de choses qui étaient pognées dans mon couloir, là, tu sais, là. Oui. Puis, parce que c'est fou, j'étais à l'université, là, j'étais plus capable d'écrire. Tu sais, alors que moi, ça avait tout le temps, j'ai sorti des pages quand j'étais jeune, mais il s'est passé des choses, moi, dans la fin de mon adolescence, terribles, qu'il fallait que je nettoie avant d'écrire un livre. Alors, j'avais le courage de le faire, mais il fallait avoir le courage d'affronter ce qui allait monter. Je l'ai fait. Tu sais, fait que je l'ai fait, fait que tout ça, là, écoute, c'est une affaire de 1000 quelques pages qui est sortie. Tu sais, le leadership féminin, là, je l'ai pogné de bout, puis je l'ai remis là, puis j'ai terminé ça, ce que j'avais à terminer, je l'ai mis là. Puis après ça, j'ai repris mon manuscrit. Je trouve ça vraiment intéressant parce que souvent en coaching, moi, avec les écrivaines, je parle qu'on a un certain nombre de mots à atteindre, que ce soit un roman ou que ce soit un livre de croissance personnelle, on s'en fout, c'est le même principe. Mais de laisser aller plus que ce qu'il faut pour ensuite aller chercher ce qui est intéressant pour ce projet-là. Parce que Julie, je me suis complètement retrouvée. Avant, j'avais des syndromes de page blanche. Avant, à ce temps, je m'assois, je sais que ça sort. J'ai juste à ouvrir mon couloir, il est libéré. Tu sais, les choses qui t'empêchent d'écrire, qui te font de la peine, que ci, que ça. Moi, en tout cas, tu sais, c'est pas nécessairement conscient. J'ai pris conscience. Tu sais, c'est mon processus d'écriture qui m'a sauvé la vie. Est-ce que tu t'es relu? Est-ce que tu t'es relu? Parce que souvent, on dit qu'en se relisant, on rebroille encore, puis ça thérapeutise encore plus. Oui, puis ces affaires-là qui ont sorti, je pense à un homme d'affaires en particulier qui m'a dit « Janie, j'arrête pas de pleurer devant mon ordi. » J'ai dit « Mais oui, mais sors-les. Sors-les. Une fois que ça va être sorti, là, ton livre de business, là, il va te prendre 15 minutes à écrire. Parce qu'en plus, une fois que tu as sorti ce qui... Pose-toi la question, je suis bloquée, là, mais j'ai le goût d'écrire quoi? Écris tout ce qui te passe par la tête. Moi, c'est ça que je faisais. Blablabla. Puis là, je me suis rappelée d'une affaire. OK, je vais aller là. Ah, je vais faire ça. Ah, j'ai pensé à ça. Puis je me laissais. Donc, je faisais mes heures. Puis, quand j'ai arrêté de juger, tu sais, là, c'est pas au bon moment, dans le bon chapitre, à la bonne place, je me suis dit, je ferai de l'editing moi-même après. Ben oui, c'est ça. Ouais. Et puis, de ce premier jet-là, il y a 4 différents manuscrits potentiels. Donc, il y en a 2 qui sont sortis. Mais il y en a 2 qui sont sortis, mais il y en a 2 autres qui sont encore dans mon tiroir. OK. Puis, je suis pas sûre qu'il y en a. Tu sais, il y a des affaires, c'est des affaires personnelles qui étaient bonnes pour mon tiroir. Ouais. Personnel. C'est pas nécessairement des choses que j'ai envie de publier. Mais maintenant, c'est ça. Fait que mon couloir est libéré et j'aime tellement ça quand je m'assois pour écrire. Puis, tu sais, c'est mon fantasme de me dire, là, je pourrais, tu sais, si je me refaisais comme un autre, je sais pas, 2 semaines, 3 semaines, 2 mois, comme j'ai fait, mon Dieu, qu'il y aurait plein d'affaires qui sortiraient. Mais j'écris quand même, là, j'ai d'autres méthodes. Là, dans le COVID, oui, c'est ça! La COVID! Ça t'a-tu fait écrire, toi? J'ai accidentellement écrit un livre. Toutes les choses arrivent par accident dans ta vie, c'est ça, je comprends. J'ai accidentellement écrit un livre, mais c'est pas ça. C'est que, tu sais, bon, on est stressé au début du COVID. Là, moi, je me dis, bon, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux aider le monde? Là, au début, je faisais plein de lives. Je me suis jetée dans le travail parce que là, moi, j'ai perdu tous mes contrats. Fait qu'il fallait que je... Hey, là, attends une minute, là. Faut que je fasse une petite parenthèse parce que moi, je me suis lancée avec toi comme si toute la planète te connaissait. Mais mettons, là, qu'il y a une couple de personnes qui font comme, mais c'est qui ce... Puis c'est super intéressant tout ce que tu me dis. C'est qui ça? T'es-tu capable de me résumer un peu? Tu le mettras, hein, avant ton live, là. Excusez, j'ai oublié de commencer à la bonne place. Oui, avocate de formation, productrice de métier. J'ai travaillé j'étais gérante d'artistes aussi, donc avec La Chicane, Danny Bédard, Corneille, Jonas, tous des dossiers faciles. J'ai produit des disques.
J'ai produit des shows, des tournées, j'ai voyagé beaucoup dans le monde. C'était une carrière enlevante extraordinaire qui a duré 15 ans, dans laquelle j'ai déployé mon workaholisme à fond. Donc, cette fuite-là, hein, mais qui a été très exaltante et qui m'a apporté beaucoup. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que je n'étais jamais sur ma liste de priorités. Je n'étais jamais sur... je m'étais oubliée là-dedans. Puis la femme était où? Tu sais, je me ramassais, là, je voyais ma quarantaine arriver, j'avais pas de conjoint, pas d'enfant. J'attendais toujours que ma vie se calme pour penser à moi, alors qu'elle ne se calme jamais si tu ne te mets pas à l'agenda. Mm. Alors, moi, j'ai fait une démarche moi-même pour me mettre à l'agenda, pour commencer à me retrouver tout ça. Et ce faisant, là, j'ai rencontré quelqu'un. Ça, c'est mon chat qu'on voit. Ton chat. Qui s'appelle comment? Là, ça, c'est Gros Hibou. Gros Hibou? Gros Hibou. Mais alors, c'est dans cette démarche-là que quelqu'un m'a dit, tu devrais écrire sur le leadership féminin, parce que moi, j'arrêtais pas de dire, mais oui, mais moi, je suis présidente de compagnie, mais moi, je fais ça de même parce que je suis une fille. Puis là, je parlais de telle affaire, mais je fais ça de même parce que je suis une fille. Puis, tu sais, moi, je disais ça d'emblée, mais j'avais pas réfléchi à ça tant que ça. J'avais comme assimilé les choses que je pouvais faire comme fille, pas comme mes collègues masculins. Il fallait que je le fasse d'une autre manière. Jusqu'au jour où un éditeur me dise, voyons là, c'est quoi la différence entre une fille et un gars qui dirige? J'ai dit, ben là, parle-moi pas. Pour toi, c'est évident, là, tu sais. Ça fait 15 ans que j'étais là-dedans. Tu sais, j'ai une expérience de terrain. Moi, j'ai pas une expérience théorique, j'ai une expérience de terrain. Avec des gars de bande de Val-d'Or en plus, tu sais. Si ce qui fait pas leur affaire, c'est que tu es une fille, ça passera pas par un département de ressources humaines, là. Ils vont te le dire. Fait que c'est ça. Fait que tout ça t'a servi là, à écrire tes 2 premiers, en fait. Là. Ben, mon premier, c'est quoi diriger quand tu es une fille, puis qu'est-ce que j'ai appris sur le terrain, puis qu'est-ce que je recommande aux filles de développer pour non seulement avoir une belle carrière sur le terrain, mais pour durer. Parce que moi, je me suis rendu compte que je suivais le modèle masculin, puis j'aurais fait comme bien des filles, j'aurais frappé un mur. Parce que le modèle masculin n'est pas fait pour nous autres. Il n'est pas fait pour ce qu'on veut, nous, puis ce qui nous rend heureuses, nous. Alors ça, tu sais, je m'en suis rendu compte. Fait que là, c'est ce que j'ai proposé dans les 7 livres du leadership féminin. Fait que c'est un livre plus, où je raconte des anecdotes de terrain, puis que je propose des pistes pour les filles qui vont lire, puis ça. Puis mon deuxième livre, il aurait dû venir avant le premier, mais tu sais, c'est quand les gens qui ont lu mon premier livre, ils ont dit « Ouais, mais ton histoire entrepreneuriale, c'était quoi? » Fait que faire une femme de soi, c'est mon histoire. Tu sais, comment qu'une petite fille de Coteau-du-Lac devient PDG de chez Donald K. Donald. Comment ça? Je trouve ça le fun parce que tu as teasé quand même solidement avec ton premier. Fait après, on a comme envie d'en savoir plus sur toi. Fait c'est bien fait quand même. Là. Fait que le deuxième est arrivé. Puis là, tout ça pour venir au COVID. Oui. Au COVID, où, là, bon, bien stressée comme tout le monde, essaye de faire, parce que je fais beaucoup de conférences, je fais aussi de la formation d'entreprise sur le leadership féminin. Et ça, c'est ce qui m'a coupé beaucoup cette année, puis ce qui est mort aussi, parce que là, tu sais, la première affaire qui a été coupée des entreprises, on s'entend-tu que c'était ça, puis on peut plus aller en présentiel, puis... Fait que moi, il a fallu que je trouve des solutions, tu sais. Là, tu étais à la maison, là, puis... Ouais. Puis un moment donné, je suis stressée, je suis tannée, ma fille est là, il faut que je sois prof en plus. Elle aussi est écœurée. Tu sais, c'est dur, elle est tout le temps sur son écran. Puis moi, j'ai besoin de sortir de mon stress. Puis moi, ma clé à moi, dans les 7 clés, il y en a 7, ma clé à moi, c'est la créativité. C'est ça qui me fait retrouver mon équilibre, me calme les nerfs, me remplit mon réservoir d'énergie. Alors, je me suis dit, me suis assise avec un carnet, là, OK? Puis j'ai sorti des affaires que j'avais, là, qui m'inspirent, des objets, puis tout ça. Puis écoute, ça a sorti. J'ai commencé à écrire des choses. J'avais des cartes. J'ai écrit sur des archétypes, en fait. Encore une fois, tu as fait la même chose. Fait que j'ai commencé à écrire là-dessus pour le fun. C'est quoi les pouvoirs secrets cachés derrière mes 7 clés? Fait que je suis allée dans le mysticisme un peu du pouvoir féminin, les déesses, tout ça, ça m'intéresse. C'est très fort
en moi, puis, tu sais, on a accès à ça, tout le monde. Fait que, je sais pas, j'ai eu envie de parler de ça pour le fun, parce que ça me déstressait, puis tout ça. Mais là, après ça, écoute, j'ai rapidement rempli mon carnet, il était plein. Puis, j'écris à la main. Tu sais, c'était différent, là, c'était pas un processus. Puis, je te dis, je faisais juste ça pour me changer d'idée. Tu sais, je savais pas ce que... Mais quand j'ai relu ça, j'ai fait, attends une minute, là, je viens de faire quelque chose. Oui, absolument. Alors, toi, le concept de la muse, ça te parle, là? Oui. Tu l'as-tu apporté, justement, cette muse-là, dans le... Parce que, tu sais, il y a quelque chose de très féminin dans la muse. Mais parle-moi du concept de la muse. Bien, la muse, en fait, il y en existe 9. En communication, en théâtre, en poésie, en toutes sortes de choses, je ne les connais pas par cœur, mais c'est toujours des femmes. C'est ça qui est intéressant aussi en te parlant avec toi, parce que là, on fait un lien avec ce que tu viens d'écrire, mais c'est justement, c'est un pouvoir féminin. Puis si tu regardes, autant dans la mode, dans la peinture, Picasso et tout ça, les muses qui étaient derrière ces hommes-là, toujours des femmes. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui. Fait que là, moi, j'ai conçu 7 archétypes. Okay. De puissance féminine qui sont comme qui sous-tendent les pouvoirs féminins qui se réalisent dans le concret, là, tu sais. Ouh, j'adore ça! OK. Jusqu'où on peut aller ce soir là, pour que tu nous teases, là? Écoute, là, c'est ça, je me posais la question, est-ce que ça va être je sais que c'est écrit, donc ça va être un e-book. Ou est-ce que ça va être un livre-livre? Tu sais, le monde change, puis je me posais des questions. Tu sais, là, j'ai comme un manuscrit devant moi, puis je me dis, oh mon Dieu, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est une suite logique des 7 clés. Alors, je suis là-dedans. Ouais. Fait qu'on se jasera, toi puis moi. Oui, on se jasera. Tu sais que Shakespeare a écrit une de ses pièces en période de pandémie aussi. Hein? OK. Oui, la pandémie, c'est là pour nous faire... Mais moi, ça me faisait rêver, je trouvais que ça me donnait de l'énergie, de l'espoir, tout ça. Puis vraiment, vraiment, je suis convaincue que ces pouvoirs-là, on les a toutes. Là, il s'agit juste de faire de la place à ce qu'ils se manifestent à travers nous. Comme tu as fait avec ton couloir créatif la première fois. Oui, il faut faire de l'espace. C'est ça que, pour celles qui veulent écrire, puis aussi, sortez-les. La meilleure façon, c'est de le sortir. Puis si vous vous dites, voyons, ça n'a bien pas de bon sens que je parle de ma grand-mère quand j'avais 13 ans. Ne scrapez rien, parce que ça peut toujours être utile, c'est ça. Exact. Et là, moi, quand j'ai posé des questions dans le groupe Les Écrivaines, j'ai dit, là, on parle à Janie ce soir, avez-vous des questions pour elle? Il y a, ce serait quoi un conseil d'écriture? Mais moi, j'aimerais ça pousser la question peut-être en me disant, tu as un background de femme d'affaires, de productrice, avec des artistes. Ce serait quoi ton conseil, soit d'affaires ou avec tes 7 clés, justement, pour des créatives, spécifiquement? Pour les créatives, ce serait quoi? Mais un conseil pour avoir de la visibilité ou pour écrire ou pour... Les écrivaines qui ont envie de se lancer dans leur carrière d'écrivaine, c'est une entreprise créative. Donc, il y a quelque chose qui est unique avec ça. Il y a quelque chose qui... Ce serait quoi, toi, ta vision de... Ah, je reçois des questions en même temps, excuse-moi, parce que les gens, ils savent que là, on n'est pas live, puis ils sont comme, vous êtes où? Ah oui, c'est ça. Entrepreneurial pour les créatives spécifiquement. Ben moi, je pense que ce qui est important, c'est de laisser sortir ce qu'on a à l'intérieur de nous, puis de ne pas se juger. C'est vraiment ça, moi, qui était le plus gros élément pour moi, c'est de me donner la permission de mettre sur mon ordi tout ce qui sortait sans réfléchir à ça va aller où ça. Tu sais, dans le processus créatif, il faut qu'il reste pur. Parce que si on devient... C'est pour ça, moi, j'ai de la misère. Tu sais, je suis soit productrice ou créative. Je fais pas les deux. Tu remarqueras, je me suis jamais produite en conférence moi-même. Quand je suis dans mon chapeau de créative, j'organise pas. Parce que c'est comme si ces deux côtés de mon cerveau-là
ça marche pas ensemble. Si je veux être vraiment créative, il faut pas que je me mette dans une posture d'éditrice, puis là, ça va pas là, puis ça, c'est facile à faire. Fait que je pense qu'il faut rester dans le plaisir ou dans la tristesse ou dans l'émotion qui est là, puis se laisser la vivre sans ôter tout le côté tu sais, cartésien, tout ça qui organise ou qui désorganise. Donc, de rentrer dans cet aspect pur là, de la créativité. Donc, de rester soi-même, de rester authentique, d'utiliser son pouvoir féminin. Encore là, ça revient à... Tout est dans tout, là. Oui, bien, puis ça revient aussi à un peu... Moi, il y a une affaire qui est importante pour moi quand je suis en processus de création. Oui. Il y a des gens et des situations qui sont des bloqueurs de créativité. OK, par exemple. Je vis une vie de créative, puis je veux vivre cette vie-là. Alors, il y a des choses qui, pour moi, ne se conjuguent pas avec cette vie-là. Donc... As-tu un exemple concret? Faites attention aux suceurs d'énergie, aux gens qui vont vous appeler. Tu sais, nous autres, les filles, on a tendance à materner. Puis, tu sais, moi, j'étais gérante d'artiste, je me suis occupée de plein de monde, tu sais. Puis, il y a encore du monde qui vont m'appeler, qui vont demander des conseils, puis ci, puis ça. Mais si je me mets en mode là, toute mon énergie va partir là. Fait que, tu sais, il faut s'entourer de plus de légèreté. Alors, moi, ma vie, il faut qu'elle soit, si je veux créer, il faut qu'elle soit plus légère. Donc, ça veut dire que je vais peut-être prendre des décisions entrepreneuriales en conséquence. Je ne veux plus une grosse business, Julie, parce que je veux écrire. Puis, écrire, ça ne marche pas avec avoir une grosse structure. Si je me rebâtis une grosse structure, ce que je serais capable de faire, tu sais, avec tous les programmes en ligne, puis ci, puis ça, je pourrais avoir une vie entrepreneuriale, mais... Fait que pour moi, comme j'ai l'amour de l'écriture, il faut que le reste soit pas trop lourd. Okay. Parce que si je rentre en administration, puis ça, je coupe mon couloir créatif. OK, oui. Tu sais, il faut prendre des décisions. Moi, je sais de quoi j'ai besoin. Je suis plus dans « je veux conquérir la planète entière ». J'aimerais ça faire... J'ai toujours fait ce que j'aimais dans la vie. Ça, c'est un des grandes constatations que j'ai faites cette année. Tu sais, moi, là, j'ai réalisé tous mes rêves. À chaque fois que j'ai eu des rêves, là, je les ai réalisés, puis je me suis dit, mon Dieu, je suis tombée chanceuse. Tu sais, comment est-ce que j'ai fait ça? Puis c'était bien hot. Là, je regardais juste mes dernières années. On s'entend, ça n'a pas été des années si... Tu sais, j'ai roulé là, avant dans ma vie de workaholic. Là, je roulais, là, tu sais, le gros char, les voyages, toute la patente, nanana. J'ai plus l'opulence que j'avais avant. Mais je regarde mes dernières années là, de créatrice. Là. Je regardais dans mon téléphone l'autre jour, là, puis je faisais juste passer. Juste les rencontres que j'ai eues, les gens, les affaires que j'ai vécues, les échanges. C'est d'une richesse, ça, pour moi, extraordinaire. Alors, par rapport à mes choix de vie de créative, c'est pas les mêmes choix de vie que la grosse PDG. C'est autre chose. Puis, ça me convient. C'est dans deux espaces différents. Oui. Fait que c'est ça, je retiens. Moi, tu nous as parlé d'espace, tu as parlé d'authenticité, le couloir créatif, j'adore ça. Est-ce qu'il y a un livre dans ta vie, le premier qui te vient en tête à ma question, qui a changé ta perception des choses ou changé ta vie? Ou une citation? C'est Eat, Pray, Love, là, c'est sûr. Tu sais, je veux dire, Elizabeth Gilbert puis Eat, Pray, Love. En fait, il y en a deux. Il y a celui-là. Puis je parle toujours de ces deux-là quand on me le demande. Oui. Ils ont été très importants pour moi. Eat, Pray, Love, ça a changé quelque chose. Moi, j'étais au fait de ma gloire, là, tu sais. Probablement dans un pays lointain, là, en décalage horaire, je sais pas trop, là. Puis, tu sais, j'ai lu ça, puis ça m'a tellement fait « wow, vivre! » Tu sais, pas juste courir après le succès tout le temps, mais c'est quoi, tu sais, prendre le temps de vivre puis de savourer chaque moment. Ça t'a permis de connecter, oui. Ça m'a fait me rendre compte que, tu sais, j'avais vécu plein de choses extraordinaires, mais que j'avais le goût de goûter à autre chose. Je renie pas ce que j'ai vécu avant, mais là, j'avais envie de d'autres choses. Fait que ça a été... Puis, tu sais, son écriture est tellement... Elle est fun. Moi, j'ai lu en anglais, en version originale. Elle est extraordinaire. C'est ta meilleure amie dès la 3e page. Absolument. Fait que, tu sais, je la trouve... Wow! Pas de bon sens. Puis, le deuxième livre qui a changé ma vie, c'est... c'est drôle parce que dans le livre Eat, Pray, Love, il y a un personnage qui s'appelle Richard from Texas
qui l'appelle Groceries, OK? Il est super important de le rencontrer dans un ashram en Inde. Bon, ben Richard, le vrai gars sur qui elle a basé cette histoire-là, il avait écrit la préface de mon deuxième livre qui s'appelle Midnight with the Mystics. C'est les enseignements d'un yogi indien qui s'appelle Sadhguru. Je suis ses enseignements. Oui! Et ce livre-là, il m'a fait capoter bien raide parce que j'ai réalisé il n'y a pas longtemps pourquoi. Parce que mes démarches, tout ce que j'ai fait quand j'ai écrit les 7 livres du leadership féminin, ce que j'ai proposé aux femmes comme démarche pour se retrouver, puis trouver de l'équilibre, puis trouver leur X, puis se réaliser pleinement, tout ce que j'ai comme découvert de par mes expériences que j'ai faites dans ce temps-là. L'énergie, Donc, dans ce livre-là, le gourou indien, il confirmait plein d'affaires que je savais pas que je savais. Oui, c'est ça. C'était comme, oui, c'est vrai, parce que ça, tu sais, les enseignements d'un yogi, c'est comment vivre une vie épanouie, comment potentialiser son existence, comment être heureux, comment être tu sais, comment vivre une vie pleine. Alors, puis je me rendais compte que je n'étais pas dans le champ, mais cette clé, moi, là, ça se ressemblait, mais ça allait plus loin, bien entendu. Donc, ça poussait ma réflexion, ça m'a challengée, ça m'a fait triper. Puis là, je me suis dit, c'est qui lui, c'est qui lui? Fait que, juste pour finir mon anecdote, je capote bien raide sur le livre, je capote ses pages, je souligne des affaires. Et là, je me dis, c'est qui lui? Je vais aller chercher, tu sais, un yogi indien, parce qu'on s'entend, il y en a beaucoup des yogis indiens, là, il n'y en a pas rien qu'un. Fait que, ils sont des centaines de millions là-bas, fait qu'il y a de la job pour bien des yogis. Oui, c'est pas de compétition. En voilà, puis je le cherche sur Internet. Puis la première affaire que je trouve, parce qu'on s'entend dans son livre, là, il ne parle jamais de féminin ou de masculin, lui, il parle juste de pleine potentialité, puis tout ça. J'arrive sur un reportage d'un journaliste en Inde qui passe en entrevue, là, le yoga indien, qui est en train de construire un temple du féminin. Parce qu'ici, en ce moment, il n'y a pas assez de féminin dans le monde. Les femmes sont rendues des gars. Ils ont perdu leur féminin, ils ont perdu l'équilibre et on a besoin des femmes pour ramener l'équilibre dans la planète. Fait qu'il dit, moi, je veux redonner de la force au féminin, fait que je construis un temple du féminin. Aïe, aïe! J'étais là, lui, c'est mon ami, puis je le savais pas. Puis là, je sais encore plus. Fait que, tu sais, pas nécessaire de te dire que depuis, tu sais, j'ai suivi ses enseignements, je suis allée dans un ashram au Tennessee il y a pas longtemps après ma peine d'amour, et ça aussi, j'ai tout écrit ça. Oh yes! Fait que, on verra. Ça aussi, quand tu dis ça aussi, là, c'est-tu dans le projet que tu nous as parlé de 2020 ou c'est un autre projet? T'as écrit 2 livres cette année. J'ai 3. Ben voyons, toi! Parce que dans le cadre de mes affaires, moi, de ma recherche sur le pouvoir féminin, j'ai découvert beaucoup de sujets qui n'avaient pas été explorés par les femmes. On ne connaissait pas le point de vue féminin des femmes sur plein de sujets. Exemple, l'histoire. L'histoire nous a été racontée par les hommes, du point de vue des hommes. Puis tu sais très bien que toi, moi puis un gars, on va arriver dans la même pièce, on ne remarquera pas les mêmes affaires. Exact. Alors, tu sais, il y a plein de choses que les femmes nous ont jamais racontées. On ne connaît pas leur point de vue. Et là, le thème central que j'ai exploré, c'est la sexualité. On ne connaît pas beaucoup la sexualité au féminin du point de vue des femmes parce que c'est tabou depuis des siècles et des siècles. Les femmes n'avaient même pas le droit de le faire. Penses-tu qu'ils avaient le droit d'en parler? Mais non, c'est ça. Mais non, c'est ça, là. Fait que je me suis intéressée à ça. Puis là, j'ai acquis plusieurs connaissances. Il y a une fille en France qui m'a écrit « Ça te tente de faire des webinaires? » J'ai fait Là, j'ai dit « OK, mais pour faire les webinaires, il fallait que je les écrive. » Fait que là, je les ai écrits, puis là, je les ai faites. Fait que là, voilà. Ah oui, t'es là-dessus. Fait que là, tes webinaires en France, c'est sur ce sujet-là, c'est sur la sexualité féminine? La sexualité au féminin, puis ça, pas juste féminine, c'est comment pleinement potentialiser notre expérience sexuelle qui est beaucoup plus qu'une expérience génitale. Ça va très loin. Fait que j'en parle tant
au niveau scientifique ou biologique de la chose, mais il y a tout l'aspect spirituel de la chose aussi qui est bien intéressante à explorer. Wow! Fait que ça, j'ai fait ça aussi en pandémie, puis écoute, ça aussi, là, le manuscrit est là. Alors, c'est ça, c'est les deux. Ceux qui brûlent le plus, je te dirais, c'est mes archétypes, donc les 7 pouvoirs derrière les 7 clés, et la sexualité au féminin que je prépare en ce moment. J'adore ça. 2020 a été hyper créative pour toi. On était stressés en masse aussi, là. Oui. Mais... Non, mais c'est beau ce qui est né de tout ça, là. Ben, je fais sortir mon stress dans la créativité. Fait que c'est normal, je pense que ça a été productif pour moi. Oui, eh bien, continue de même. On veut des sujets. On veut pas d'autres pandémies, là, mais on veut des sujets comme ça qui exploitent. Hey, wow, merci, Janie, pour ce soir. Vraiment intéressant de t'écouter parler. Je pourrais continuer pour vrai pendant des heures. Là, je trouve ça dommage parce qu'on n'a pas eu des questions live. Par contre, je vais rendre la vidéo disponible. Les gens qui posent des questions, les gens qui donnent des commentaires, moi, je fais tirer des cahiers de notes sur la créativité. Donc, on peut noter toutes ces belles idées-là là-dedans. Puis, je te ferai suivre les questions si jamais tu as envie de... Hey, merci infiniment, puis au plaisir de te jaser bientôt. Oui, nous autres, on se reparle, là. Absolument. OK. Merci beaucoup. Salut. Merci. Bye tout le monde. Hey, yeah.